Et yo les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'unboxing du boîtier d'acquisition Made in China. Voilà, que voici, donc USB capture carte, payé 17,60 € si je me rappelle bien, on va arrondir compter 18 €. Et franchement vous allez voir un truc, mais c'est une pure merveille. À 2-3 détails près. Donc on commence par le sortir, donc dès qu'on le sort de la boîte, on tombe sur un petit plastique comme ceci. Voilà, ça fait le taf, ça maintient bien le boîtier en place. Vous voyez, il est franchement bien tout dedans. Il faut vraiment insister pour le tirer. Parce qu'il est vraiment bien coincé dedans. Voilà. Alors, première chose qui j'étais surpris, parce que j'avais déjà fait le déballage avant pour faire 2-3 tests avant, pour être sûr qu'il fonctionne. Ben, c'est que ce boîtier-là est en métal, les amis. En métal, imitation métal brossé, comme vous voyez. Je sais pas si on verra bien la cam, vous voyez, on a des petites rainures là-dedans. Donc c'est imitation métal brossé, remis en noir. Franchement, rien à dire, hein. La qualité est là. Pour 18 €, franchement, rien à dire. Alors l'avantage aussi sur ce boîtier, c'est qu'il y a une entrée et une sortie. Donc ça c'est plutôt cool, comme ça vous aurez vous pouvez avoir un retour sur notre écran. Donc genre sur votre télé, tu branches sur ton PC via l'USB qui est là. Par contre, c'est de l'USB 3, mais faites attention parce qu'il y a du faux USB 3. Et ici, c'est malheureusement un faux USB 3. Pourquoi? Parce que normalement, un vrai câble USB 3, parce que j'ai le câble HDMI, USB qui est fourni avec. Bon, il est en bas, il est bien branché sur la télé, mais c'est un câble USB 2. Donc, alors que normalement, si vous achetez quelque chose en USB 3, donc comme ceci, et qui est fourni avec un câble USB, normalement, votre câble USB doit être USB 3 également. Donc, le petit bord bleu. Donc ici c'est de l'USB normal, donc on se doute bien que ici c'est pas de l'USB 3, c'est de l'USB 2, mais ça n'empêche pas l'appareil de fonctionner vraiment très bien. Alors, en plus on a une entrée donc micro, qui est juste ici, et une entrée casque. Par contre donc le petit bémol que je disais, c'est que je l'ai testé sur OBS, l'image est franchement mais nickel, pour un prix à 18 balles c'est franchement très très bien. 1080p 60 images secondes, d'après ce qu'il dit sur la boîte. Moi je dirais que ça fait quand même du 1080p 30 fps sûr. Après j'ai pas regardé, j'ai pas poussé des réglages plus pour voir si je pouvais réellement le mettre à 60 fps. Mais je pense qu'on peut le faire. Parce qu'il y a certains boîtiers qui disent que ça fait du 60 fps et que ça tourne maximum à 30. Hein. Donc voilà. Mais bon. Sinon au niveau de l'audio, quand on branche le micro et le casque sur l'appareil ici, on entend bien le son du jeu dans le casque, il n'y a pas de souci. On entend même sa voix quand on parle, on a même un retour de voix dans le casque. Ça peut être intéressant pour certaines petites choses à faire, pour vous rectifier par exemple quand vous parlez, rectifier votre voix par exemple et tout ça. C'est toujours bon de s'entendre dans le casque. D'ailleurs les chanteurs et tout ça, quand ils chantent, ben, ils se entendent dans le casque justement, pas dans les oreillettes, justement pour leur justesse et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant. Et autre petite chose qui est plutôt sympa, je l'avais déjà dit, mais c'est les les HDMI, c'est HDMI doré. Voilà, plaqué or. Bon, pour 18 balles, franchement, bon après on se doute bien que c'est pas non plus une qualité extraordinaire. Mais comparé à un certain Elgato que j'ai payé 160 balles, au niveau finition, franchement, full métal, le boîtier d'acquisition Elgato, donc le HD60, c'est full plastoche. Les HDMI sont même pas dorés, rien, que dalle. 160 balles, 18 €. Voilà, déjà, celui-ci pour l'instant il est en train de foutre des claques aller-retour à Elgato. C'est un truc quand même de fou furieux. Bon, sinon, le gros souci qu'il y a par rapport à ce boîtier-là, c'est que je n'ai pas trouvé comment avoir le retour du gameplay dans OBS. J'ai regardé un peu partout, donc j'ai fait ouvrir une capture d'écran, comme on fait d'habitude quand on veut mettre le truc. L'appareil s'appelle USB vidéo, donc facile à repérer. Mais j'ai bien le son du micro, mais je n'ai pas le retour du son du jeu dans OBS. Il faudrait que je regarde un petit peu plus en détail le petit manuel. Le petit manuel est appelé à la caisse. Et voilà, le petit manuel vient d'arriver, donc il est juste ici. Donc il y a une partie en chinois, donc il est quand même plutôt bien complet. Donc il y a une partie en chinois et une partie en anglais. Alors je dis qu'il est plutôt bien complet, pourquoi? Parce qu'il y a carrément une explication pour l'activer donc sur OBS. Et ça c'est plutôt pas mal, mais par contre, waouh! Waouh, comme dirait Tomahawk, waouh, je vous mets au défi de lire ce qui est marqué là dans le carré qui est juste là, ici, là, ici, là, juste là, comme dirait
comme dirait, je ne sais plus son nom, enfin bref. Voilà, je vous mets au défi de savoir ce qui est marqué là-dedans parce que c'est écrit extrêmement tout petit. Donc il y a 2-3 réglages à faire et ici on a la section, hop, ici audio. Ils disent qu'il faut faire un réglage de l'audio mais c'est tellement écrit petit que je ne sais même pas ce qui est marqué. Donc je vais m'amuser à faire traduire tout le texte ici avec Google Traduction. Hein. Voir un petit peu comment est-ce que je dois faire le réglage parce que je n'ai pas du tout de retour du jeu, enfin le son du jeu dans OBS. Si j'arrive à faire ça, à mettre le son du jeu dans OBS via ce boîtier là, et ben franchement, je vous le recommande à 200 000% ce boîtier. Parce que 18 €, le putain d'Elgato là, 160 balles, finition métal, finition plastique, USB, enfin HDMI doré, HDMI tout simple, rien, dada que dalle, alimentation entre guillemets USB 3, 1080p, 30 voire 60 fps. Ici ils disent qu'il fait du maximum 60 fps, mais je vais vous dire franchement, je suis pas assez calé pour savoir si un jeu tourne en 30 fps ou 60 fps. Je n'ai pas l'œil, pas la connaissance nécessaire pour savoir si ça tourne en 30 ou en 60 fps. Donc voilà, ça vous le verrez quand je ferai des tests via OBS et tout. Je ferai un petit enregistrement et ceux qui ont un œil averti vont marquer dans les commentaires si c'est réellement du 30 ou du 60 fps et tout ça, ou voir s'il y a peut-être éventuellement un réglage pour le mettre en 60 fps. Parce qu'ici ils disent que au niveau de l'HDMI résolution, on peut mettre maximum de 4K. Au niveau de la vidéo input format, c'est 8, 10 et 12 bits color DEPTH. Au niveau de la vidéo output mode, c'est du MJPEG. Niveau vidéo résolution, voilà, c'est ici. Voilà, c'est maximum donc résolution 1080p 60 MHz, donc 60 images secondes quoi. Au niveau du son, format du son c'est du LPMC, du LPCM pardon. Puis voilà quoi. Puis au niveau de l'alimentation, vous pouvez l'alimenter directement via votre PC. Donc vous branchez, le câble est fourni. Donc tu branches ton câble ici et tu le rebranches à l'arrière de ton PC et c'est alimenté. Ou sinon tu peux prendre éventuellement un chargeur, mais je comprends. Non. C'est mieux de passer directement par le PC parce qu'il faut qu'il soit raccordé en USB, forcément pour qu'il soit reconnu par le PC. Donc parce qu'ici il marque quand même la puissance qu'il fait. Il fait 0,4 ampères et maximum 5 volts. Donc logiquement, il y a certains boîtiers que tu dois alimenter à part et en général tu prends un petit chargeur de téléphone. J'en avais un là mais je l'ai oublié. Il doit être en bas. Sinon au niveau des cartes, enfin de la taille, il fait 68 x 27 x 9 mm. Donc comme tu vois, c'est pas non plus le boîtier le plus gros du monde. Hein. Donc tu peux le planquer facilement derrière ta télé. Bon, l'inconvénient c'est un petit peu au niveau des câbles. Hein. Les câbles HDMI derrière, il t'en faut un qui part vers ta console, l'autre vers ta télé. Et à l'avant, il te faut le câble USB qui repart. Et après, si tu veux le brancher aussi les audios, donc mettre ton casque dessus, bon voilà. Tu auras un peu de câble. Mais ça, bon, pour 18 balles, voilà. L'Elgato, franchement, il est pas mieux. Hein. Parce que l'Elgato, t'as la sortie USB, USB ici pour l'alimenter, t'as un HDMI ici devant, et t'as l'autre HDMI qui est derrière. Donc t'as un câble qui part derrière et t'as un câble qui repart devant. Elgato, franchement, quand vous faites un design de boîtier, revoyez un petit peu le design, quoi. Pourquoi pas avoir mis tout simplement les deux sorties HDMI derrière, quoi. Pour éviter d'avoir des câbles qui partent devant et des câbles qui partent derrière. Bon, enfin bref, c'est Elgato, on va pas chercher plus loin. Parce que franchement, ce boîtier-là, comparé à Elgato, il est top, quoi. Il est vraiment top. Logiquement, dans quelques semaines, voire quelques mois, je sais pas exactement quand, j'aurai peut-être un deuxième à tester. À peu près le même genre que celui-là, sauf qu'il est beaucoup plus simple. Il y a juste un cordon HDMI, enfin USB à un bout pour brancher au PC. Et de l'autre côté, vous avez pareil HDMI entrée, HDMI sortie. Voilà. Par contre, on peut pas mettre l'audio. Il n'y aura pas de prise casque à l'avant de celui-là. Et il coûte à peu près le même prix, 18 balles. Donc on verra si je le prends ou pas. Mais en attendant, j'ai celui-ci et je vais faire des tests avec celui-là pour la Switch et tout ça, la PS4 et tout. Ah oui, peut-être que pour la PS4 ici, c'est ça que justement dans le petit manuel, il parle justement ici, voilà. Ah oui, non, je vais comprendre. Non, c'est bon.
Par contre pour l'audio, vous voyez ici sur la télé, on a la télé qui est juste là. Ils disent qu'il faut brancher donc le PC sur l'USB, comme je vous ai montré. Et le micro, bah, sur la sortie micro, donc qui est juste ici, la première sortie qui est là. Et sur l'autre sortie, il conseille de rebrancher ça carrément sur une chaîne Wi-Fi. Voilà, sur un système Wi-Fi, donc qui est juste ici, voilà, là. Bon, est-ce que il faut brancher le son pour avoir le son sur une sortie extérieure, peut-être. Peut-être qu'il ne prend pas le son en compte directement dans OBS, ça je sais pas. Donc on fera des tests. Éventuellement, je demanderai à mon ami Romu voir s'il s'est jeté un petit coup d'œil, parce que lui il s'y connaît un peu plus que moi en boîtier d'acquisition, vu qu'il en a testé quasiment autant que moi. Et aussi des qualités, on va dire entre guillemets bas de gamme. Mais quand je vois la qualité dessus à 17 balles comparé à l'Elgato à 160 euros, et encore 160 euros c'est le prix d'occasion, normalement il coûte 200 balles le boîtier. Hein. Donc eh ben, ça fait réfléchir des fois. Comme quoi, tu vois, tu penses avoir payé une qualité supérieure parce que tu prends une marque, et à côté de ça, bah, t'as des petits trucs qui n'ont pas de marque, 17 balles, et qui font un taf aussi bien que des grosses marques. Donc voilà, 17 balles ici, et voilà. Et pour l'instant, bah, il fait bien le taf, je trouve que l'image est relativement correcte. Je vais essayer de vous filmer un petit peu une capture, enfin, un petit gameplay vite fait. Et par contre, il n'y aura pas le son, malheureusement, parce que j'ai toujours pas trouvé les réglages, comme je l'ai dit au début de vidéo. Donc voilà, mais franchement, pour son prix, ça va. Franchement, il fait le taf si j'arrive à régler le problème du son. Voilà les potos, concernant donc ce petit boîtier d'acquisition chinois. Alors, je tiens à préciser une chose très importante, ce n'est pas une contrefaçon, car c'est une vraie marque chinoise. Hein, c'est USB Capture, donc ça ne reprend aucun modèle de boîtier d'acquisition de marque. Voilà, tout simplement. Quand on parle de contrefaçon, par exemple, un exemple très simple, sur Rakuten, vous avez des manettes Pro Switch. Vous allez voir une manette Pro Switch à 20 balles, identique à celle-ci, sauf qu'il n'y aura pas le logo Switch. Il n'y aura pas forcément les petits dessins, les petits logos qu'il y a dans la manette. Ici on voit un petit peu à travers. Là oui, on peut considérer ça comme une contrefaçon parce que ça ressemble énormément à la vraie manette, sauf qu'il n'y a pas le logo Switch. Normalement une contrefaçon, il y aura éventuellement le vrai logo Switch dessus, mais ce sera une fausse manette. Là oui, c'est un produit de contrefaçon. Voilà, les grosses différences qu'il y a. Si vous voulez voir un peu plus en détail, je vous invite à aller voir Jojol, qui teste souvent par exemple des faux iPhones comparés à des vrais iPhones. Et ici récemment il a testé les enceintes iPhone VS des fausses enceintes iPhone. Donc c'est les petites boules là que iPhone vient de sortir à 100 balles. La qualité chinoise franchement, à part la blanche, parce qu'il a testé une blanche et une noire, la blanche est dégueulasse, hein. Mais la noire franchement ça peut tromper quelques personnes. Voilà. Sauf que ça coûte 20 balles et que l'autre coûte chez Apple coûte 100 euros. Voilà. Et après, bien sûr, au niveau de la qualité audio, il y aura une grosse différence aussi, mais au niveau du visuel et du look, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui se font un petit peu avoir. Bon, voilà sur ce les amis, concernant donc ce petit unboxing et le futur test qui va arriver juste après. Donc sur ce, moi je vous laisse pour cette partie-là et je vous rejoins dans quelques minutes pour le petit test donc du boîtier à 18 euros, enfin 17,64 € pour être précis. Et bon, je vous le redis encore une fois, il n'aura pas le son, c'est juste pour vous montrer la qualité audio, enfin la qualité vidéo de ce petit boîtier. Parce que la qualité de l'autre, vous l'avez déjà vu, hein, si vous avez suivi de ces jours-ci sur le live, bon le Elgato, vous avez déjà vu ce qu'il donne, au niveau du son et tout, bon voilà quoi. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Bon, relais poteaux, donc voilà, j'ai trouvé le problème du son. Alors, première chose à faire, quand vous allez mettre votre boîtier d'acquisition, donc le petit que je vous ai montré en l'unboxing, première chose à faire c'est ouvrir une scène. Hein. Ça tu sais comment il faut faire sur OBS. Tu vas ici, tu cliques sur une scène, tu renommes ta scène comme tu veux. Moi ici j'ai marqué Switch. Donc celle-là je vais pas la rouvrir, donc tu marques Switch. Ça va t'ouvrir ces cases là ici. Après tu vas dans le plus et tu mets périphérique de capture vidéo. Voilà. Dès que tu as la périphérique de capture vidéo, tu choisis le nom de ton boîtier d'acquisition. Moi ici en l'occurrence c'est USB vidéo. En général, ce genre de boîtier là, ça aura le même nom. Si tu as vu par exemple le tuto de Robu qui avait présenté la petite clé USB avec donc la petite boîte, enfin le petit boîtier d'acquisition en USB, ça porte le même nom. Donc USB vidéo. Alors pour mettre l'audio, alors regarde bien les étapes parce que il faut vraiment trouver.
Pour mettre l'audio, c'est très simple. Tu vas ici tout en bas. Tu prends mode de sortie, tu prends sortie audio du bureau, Director Sound. Ça c'est très important si tu as un casque. Comme ça tu auras le retour du son dans ton casque. Donc le retour de, ici à l'occurrence de la PS4 dans ton casque. Ensuite tu coches la case ici, utiliser un périphérique audio personnalisé. Et là tu choisis, voilà, celui-là. Interface audio numérique 3-USB digital audio. Ça c'est le boîtier d'acquisition. Après tu fais OK. Et comme tu vois, j'ai le son. Tu auras le son donc en live et tu auras aussi le son dans ton casque. Voilà, voilà. Et regarde bien, franchement, ce boîtier là, comparé à l'Alligato qui a une latence mais de au moins 1 seconde et demie, voire 2 secondes, donc peut-être pas 2 secondes, allez, je vais dire entre 1 seconde et 1 seconde et demie. Bah ici j'appuie, j'appuie en même temps. Hein. J'appuie, 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 regarde, aucune latence, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Il n'y a franchement aucune latence. Donc tu peux limite, une fois que tu lances ton live, bah, tu peux passer directement par l'interface d'OBS. Si ça te casse pas les couilles d'avoir un petit écran pour jouer, eh ben, tu n'es même pas obligé d'avoir un écran de retour. Mais après, si tu veux un écran de retour, bah, ce que tu fais, bah, tu mets ton OBS en route. Tu configues ta petite scène sur OBS, enfin sur YouTube ou sur Twitch. Une fois que tu as fait ça, tu vas ici, tu cliques sur commencer le stream. Et après, ce que tu fais, si comme moi ici, tu as une télé, moi ici, mon écran ici, c'est une télé à la base, eh ben, tu vas tout simplement, tu repars dans les réglages de la télé et tu repars sur ta périphérique USB de ta téloche, quoi. Mais bon, ici, ça fonctionne comme tu le vois. On a le son, l'image est propre. Là, je suis à 60 fps. Normalement, on va faire un petit test de jeu. Tu vois, c'est quand même relativement fluide. Hein, rien à dire. On va tester un petit jeu pour la vidéo. Comme ça, je verrai lors du montage un peu mieux pour tout simplement la qualité audio, enfin la qualité vidéo et surtout la qualité audio avec. Je vais activer la manette, voilà. Ah, bah voilà, ce coup-ci ça marche. D'accord, à mon avis, ça doit être mon câble qui a un petit souci. Mais là, ça marche. Donc, j'ai débranché le câble maintenant de la PS4. On va réactiver la manette. Ah, bah voilà, ça fonctionne. Donc, à mon avis, il y a un petit souci avec ma manette. Hein, mais sinon, regardez, ça fonctionne très bien. Hein, regardez. Voilà. On peut naviguer et tout. Et là, je passe par directement le retour d'OBS. Hein. Donc, j'ai le petit écran d'OBS et tout. Bon, c'est un peu gênant pour certaines personnes. Ça peut être gênant pour certaines personnes. Mais vu qu'il n'y a pas de latence, vous pouvez, si vous streamez sur YouTube ou sur Twitch, bah, vous prenez si vous avez 2 écrans, vous avez l'écran pour mettre par exemple un fichier OBS d'un côté, et ben vous passez directement par le retour de votre stream, donc ça sur YouTube ou Twitch, pour jouer. Comme il n'y a pas de latence sur ce boîtier là, contrairement à l'Elgato, et ben ça va nickel. Moi ici c'est ce que je vais faire, je pense que c'est ça que je vais faire, comme j'ai 2 écrans, j'ai l'écran de la télé, qui me sert d'écran de PC et j'ai un petit écran, un deuxième écran de PC qui est branché sur ma carte graphique qui me sert en fait de retour pour YouTube, pour avoir le chat. Comme ça, cet écran là je me mets près de mon canapé, sur ma table de salon près de mon canapé, et comme ça après je prends le grand écran ici, enfin de la télé, pour jouer. Donc ici comme il n'y a pas de latence, et ben c'est plutôt sympa. Vous voyez ici j'appuie, regardez, c'est franchement fluide, il n'y a aucune latence. Donc on va quand même se lancer une toute petite game, hein, vraiment vite fait pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Donc on va prendre genre le premier niveau. Voilà, on va le prendre en normal. C'est vraiment pour vous dire s'il y a de la latence au niveau des touches. Parce que ça c'est un jeu qui doit être relativement réactif quand même. Voilà, au départ. Non bah ça fonctionne nickel, il n'y a pas de latence, il n'y a rien du tout quoi. Bon, les couleurs sont peut-être un peu trop flashy. Du moins sur le retour d'OBS, les couleurs sont vachement rouges au niveau des tirs. Bon, ça sera peut-être encore des petits réglages à faire. Bon, ça je n'y connais pas encore assez là-dedans, dans OBS et tout, pour savoir régler les couleurs, pour avoir les couleurs exactes.
Mais là j'avoue que les couleurs sont un peu trop flashy. Mais bon, après c'est un boîtier à 17 balles aussi, donc on va pas lui demander non plus... On va pas lui demander monter merveille non plus quoi, hein. On va pas se plaindre. 17 euros comparé au boîtier Elgato qui coûte 160 balles. Voilà quoi. On va rester quand même gentil avec lui, hein. Donc si vous avez des couleurs pas tout à fait fidèles, et que ça vous permet quand même de streamer vos jeux sur OBS, enfin sur YouTube ou Twitch, bah franchement il n'y a rien à dire quoi, hein. On va pas se plaindre. Et ça tourne plutôt correctement, hein, franchement. Non franchement il n'y a rien à dire quoi. Ça tourne vraiment nickel. Ouais, ça tourne vraiment impeccable. Je vais couper la vidéo ici. Donc ça sera une vidéo test un peu longue, un unboxing et test un peu longue, mais comme ça au moins vous voyez correctement que ça tourne vraiment super bien. Maintenant ce que je vais faire ici c'est que je vais brancher la Switch et on va faire un petit gameplay genre anti-Tetris qui est un jeu assez réactif aussi, ou en Mario Kart, pour tester un petit peu ce boîtier là sur la Switch. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Donc logiquement le jeu devrait être à 60 fps. Bon comme je l'ai dit, les couleurs sont vachement très vives. Je pense pas que ce soit les couleurs réelles. Bon, pour ceux qui connaissent bien Mario Kart, bah, vous me le direz dans les commentaires. Si les couleurs sont bonnes ou pas, ou si c'est trop éclairé quoi. Enfin trop de couleurs quoi, on va dire. Mais ça à mon avis c'est des petits réglages à faire dans OBS également, donc voilà quoi. Mais sinon c'est jouable, hein, franchement. Avec le Elgato je pouvais pas jouer comme ça, hein. Avec le retour direct d'OBS, c'était impossible de jouer quoi. Et là franchement c'est vraiment mais hyper fluide, vous voyez, je prends bien les tournants et tout. Bon non, il n'y a rien à dire, hein. Ce boîtier là, 17 balles, enfin 17,60 €. D'ailleurs je pense peut-être, comme vous savez que chaque fin d'année, au courant du mois de décembre, je vous fais gagner, enfin je fais des petits concours. Si ça vous intéresse que dans le lot, genre en troisième lot, je vous fasse gagner des boîtiers d'acquisition comme ça pas cher, mettez-le moi dans les commentaires de cette vidéo là et on verra. Et peut-être que je vous en achèterai un ou deux et je ferai gagner. Comme ça vous aurez un petit boîtier d'acquisition si vous voulez streamer votre PS4 en mettant en overlay avec OBS, vous pouvez mettre en overlay aussi. Et tout facilement. Ou tout simplement streamer d'autres consoles quoi. Bon par contre je suis désolé pour le son du micro, c'est le micro casque, hein, donc l'HyperX qui est branché sur ma carte son chinoise aussi, hein, 3 balles. Moi je trouve que ça fait le taf, ça me permet d'avoir un meilleur son quand même quand je la branche directement par exemple sur la PS4. Donc voilà les potos, ben, concernant le petit test, je vais faire un dernier petit test. Donc je vais aller chercher mon appareil où je peux brancher 3 HDMI et je vais essayer de brancher la Switch et la PS4 dessus. Tout ça raccordé sur le boîtier d'acquisition et je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Donc je vous dis bah, tout de suite les amis. Allez, à tout de suite. Et les amis. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai branché mon appareil que je vous ai expliqué. Donc c'est pour ceux qui ont suivi les tutos. Bah les tutos. Les unboxings, j'avais acheté un appareil où je pouvais brancher 5 HDMI. Bah ici sur le boîtier d'acquisition donc chinois, j'ai tout simplement branché mon ancien appareil. C'est à peu près le même genre. Comme je l'ai dit un peu avant, entre 7 et 10 balles. Voire 12 € si vous voulez une qualité vraiment extrême. Donc voilà les potos, c'est cet appareil là. Vous branchez ça sur votre boîtier d'acquisition et dessus bah, vous pouvez brancher 3 appareils en HDMI. Donc PS3, PS4, PS5, enfin tout ce que vous voulez en HDMI et reprendre le gameplay. En appuyant sur le bouton, bah, vous pouvez switcher d'une console à l'autre. Ça coûte en moyenne entre 12 € à peu près pour avoir une bonne qualité. Prenez bien celui-là avec le 4K marqué dessus, c'est vraiment les meilleures qualités. Mais par contre celui-là il n'y a pas de télécommande, hein. Donc c'est un petit bouton poussoir et qui s'active au moment où toutes les périphériques sont branchées. Donc ici il y a la Switch qui est branchée dessus et la PS4. Donc ici je vais switcher, donc j'appuie sur le bouton et normalement on devrait passer sur la Switch. Et voilà, on passe directement sur la Switch. Ça vous permet comme ça de brancher vos deux consoles sans devoir à chaque fois débrancher la PS4 ou la Switch ou la Xbox, peu importe les consoles que vous avez. Et comme ça vous permet surtout de ne pas abîmer vos entrées HDMI du boîtier d'acquisition, parce que bon, c'est un boîtier d'acquisition à 17 balles, donc on se doute bien que les entrées HDMI sont de très mauvaise qualité, même si ça fait quand même le taf, hein, comme vous le voyez. Donc grâce à cet appareil là, vous pouvez tout simplement brancher deux appareils dessus, deux consoles, même une troisième parce qu'il reste une fiche encore de libre
dessus. Donc voilà, et franchement, là, il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de latence non plus, hein. Franchement, malgré que c'est branché sur cet appareil-là, en plus du boîtier d'acquisition, toujours pas de latence, donc c'est franchement, mais nickel quoi. Donc ici, je vais mettre la Switch en veille. Normalement, je devrais rebasculer automatiquement sur la PS4, logiquement. Voilà, et je rebascule directement sur la PS4. Et la PS4, il n'y a pas de latence non plus, c'est franchement impeccable. Ben voilà les amis, ben, tout fonctionne nickel, hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. La sortie audio fonctionne nickel et tout. Donc on va revenir hop sur le PC. Voilà, console de jeu, c'est repéré et tout. Donc ça fonctionne bah, du feu de Dieu. Bah franchement, ce petit boîtier d'acquisition là, 17 balles. Et si tu veux en plus l'appareil pour brancher 3 HDMI, tu comptes encore 10 euros de plus, ouais, 12 euros. Ça te fait 28 euros mon gars. Moins de 30 euros. Tu peux brancher jusqu'à 3 appareils, donc 3 consoles ici, parce qu'ici c'est un tuto pour les consoles. Donc tu peux brancher donc, sur ton boîtier d'acquisition, grâce à l'appareil que j'ai rajouté en plus, bah, tu peux brancher 3 consoles, donc par exemple une PS4, une Xbox One par exemple, et une Switch. Et tu switches avec le petit bouton, tu n'as plus d'une console à l'autre. Bon, l'inconvénient c'est que si tu veux... Enfin, l'inconvénient c'est que pour que l'appareil détecte les appareils, il faut que les appareils soient allumés. Mais ça c'est pas un souci, hein. Tu n'es pas obligé d'allumer les 3 consoles en même temps. Tu joues par exemple à la Switch, tu allumes ta Switch. Une fois que tu as fini, tu coupes ta Switch. Il y aura un petit écran noir sur ton OBS. Donc les gens qui regardent ton stream auront un écran noir. Un petit écran noir vite fait. Après, tu allumes vite fait ta console PS4. Et sans devoir quitter ton stream, comme tu sais que sur PS4, tu peux streamer directement la console sur YouTube. Mais si tu veux changer de jeu, tu es obligé de couper ton live, de relancer un live et tout. Et sur YouTube, il faut pas oublier, tu as droit à 3 notifications par jour. Donc si tu fais 3 lives, 3 ou 4 lives par jour, et ben, le 4ème live ne sera pas notifié pour tes abonnés. Donc grâce à un appareil comme ça, donc le boîtier d'acquisition ici, à pas cher, plus le petit appareil qui te permet de brancher 3 consoles dessus, et ben, tu ne seras pas obligé de couper ta console PS4 ou ta Switch ou ta Xbox ou autre console, hein, peu importe, console en HDMI. Et comme ça, tu fais tout en un seul live. Si tu as envie de faire une session de 1h30 de Switch, tu joues 1h30 à la Switch, puis après tu annonces à tes viewers que tu vas enchaîner directement sur le même live. Donc restez bien là les amis, on va enchaîner directement avec un jeu sur PS4 et par magie, tu appuies sur le bouton, tu allumes ta PS4, tu appuies sur le petit bouton, bouf, et ils verront la PS4 s'allumer direct, c'est magique. Non franchement ça fonctionne du feu de Dieu. Et voilà quoi. Par contre l'appareil que je vais te présenter dans la vidéo, donc je vais te le montrer à la fin de cette vidéo là, tu peux le trouver sur Cdiscount, hein, comme je t'ai dit, entre 7 et 12 balles. Il n'est pas auto-alimenté, donc il faut l'alimenter, tu verras bien. Il y aura le câble HDMI que tu vas brancher sur ton boîtier d'acquisition, et sur le même câble, il va repartir sur un autre câble USB. Ce câble USB là, il faut que tu l'alimentes avec un chargeur de téléphone. Donc il te faut une prise de courant à proximité, de libre, parce que si tu essaies de le brancher directement sur ta télé, ou sur une de tes USB d'une de tes consoles, comme la PS4 par exemple, ou la Switch qui a des USB intégrés dessus, ça risque de ne pas donner assez de courant pour alimenter l'appareil correctement. Donc je te recommande vivement de le brancher sur un petit chargeur de téléphone, ça coûte pas très cher en plus, ça coûte 4-5 balles, et de le brancher directement en fiche électrique direct. Comme ça l'appareil est bien alimenté et tout, il n'y a pas de coupure, comme tu le vois, il n'y a pas de latence. Voilà, il n'y a aucune latence, hein, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Et en miniature, je vais prendre une photo de l'ensemble comme c'est raccordé. Comme c'est raccordé là, comme ça tu verras ce que ça donne en miniature. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. Parce que là il est déjà presque 21h30. Donc je vais aller voir si le poteau rebut est en live ou pas. Et je vous dis à la prochaine. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais il y avait vraiment beaucoup de choses à vous présenter et à vous expliquer pour si tu veux streamer vraiment pour pas cher. Donc moins de 30 euros, tu peux streamer 3 consoles à la fois. Et c'est magnifique. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao ciao.